Les recettes de fonctionnement vont être à peu près étales par rapport à l'année dernière, puisqu'on va être à 1,840 milliard d'euros. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec les réformes territoriales qui se sont succédées, les marges de manœuvre, notamment des départements, sont de plus en plus réduites, puisque le département ne peut voter maintenant que sur un seul taux, qui est la taxe foncière bâtie. Et donc, c'est une recette qui est aux alentours de 280 millions d'euros sur 1,8 milliard. Vous voyez que c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus réduit. Et tout le reste est reversé sous forme de péréquation ou par des dotations de l'État. Et ça laisse effectivement de moins en moins de marge de manœuvre. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'être peu endetté. Parce que les gens n'arrivent pas bien à comprendre. L'endettement se rembourse, le capital de la dette se rembourse en investissement. En revanche, les intérêts de la dette, c'est-à-dire quand vous empruntez, vous avez des intérêts d'emprunt, ces intérêts impactent directement le budget des dépenses de fonctionnement. Et si ces intérêts de la dette sont conséquents, comme les marges de manœuvre sont très très tendues en fonctionnement, eh bien vous n'avez plus de possibilité d'agir. Et la chance que nous avons dans le département, nous avons un endettement à 196 millions d'euros maintenant, qui est passé sous la barre des 200 millions. La chance que nous avons, c'est que du coup, nous avons des intérêts de la dette qui pèsent peu sur le budget de fonctionnement et donc qui nous laissent encore la possibilité d'avoir quelques marges de manœuvre. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, 700 millions d'euros vont être consacrés aux dépenses de solidarité. Vous voyez que c'est quand même quelque chose de tout à fait conséquent. Solidarité, c'est normal, c'est la compétence régalienne du Conseil général. Donc il est légitime qu'on se mobilise sur ce sujet. Les transports, c'est une bonne réflexion, parce que les transports ne sont pas du tout une compétence, et même en fonctionnement. Or aujourd'hui, notre Conseil général va investir plus de 90 millions d'euros pour abonder le budget du STIF. C'est quelque chose qui n'est absolument pas dans les compétences du Conseil général et qui est une volonté politique réelle. Et arriver à mobiliser 90 millions d'euros pour venir abonder le budget du STIF, d'abord aucun département ne le fait en France, ou en Île-de-France plutôt, pardon, parce que le STIF ne concerne que l'Île-de-France. Et donc ça prouve que nous avons encore des marges de manœuvre liées à ce que j'expliquais tout à l'heure, à la bonne gestion à la fois de notre budget de fonctionnement, mais aussi de notre dette. Et du coup, on peut ne pas augmenter les impôts, ce qui est important. Alors on va me dire, mais la taxe foncière ne touche que les propriétaires. Oui, c'est vrai. Sauf que si vous augmentez les charges des propriétaires, ils vont répercuter cette charge sur les locataires, dans les charges de copropriété et dans les charges locatives. Et donc, ne pas augmenter la fiscalité du foncier bâti, ça permet d'éviter d'avoir un report d'augmentation des charges sur même les locataires, puisque quand vous êtes locataire et que vous payez vos loyers, vous avez une partie de loyer qui est liée à la surface que vous louez, puis vous avez une partie de charges locatives. Et dans ces charges locatives, il peut y avoir le report du coût des charges de copropriété.